Bonjour, je suis le docteur Lapègue, radiologue à Toulouse et dans cette série sur les libérations à l'aiguille éco-guidée, je vais vous présenter un second tutoriel pour le traitement des ténosynovites de De Quervain. Comment faire en pratique? Voici le tutoriel avec la position du patient, main posée sur le côté comme ceci, la désinfection et on préforme comme précédemment l'aiguille de façon à orienter le biseau latéralement. Donc vous voyez la position du biseau par rapport à l'aiguille. Voilà tout le matériel dont on a besoin. Alors on commence par la technique du gel pad pour repérer notre aiguille avant même que de piquer le patient. Vous voyez le gel stérile, on avance l'aiguille à la distalité de la poulie après avoir repéré la branche sensitive néoradiale. Alors vous voyez l'anesthésie locale dans un premier temps. Puis, une fois que l'anesthésie locale est faite, on va passer l'aiguille 21G préformée au zénith du rétinaculum. Des petits mouvements d'aller-retour, comme ceci. Alors, on essaie de rester bien parallèle et de ne pas toucher les tendons, voilà, sur toute la longueur. Et vous voyez que là, il y avait une petite cloison intertendineuse que nous avons essayé de libérer. Donc à la fin du geste, injection de cortisone. Et vous voyez que l'injection est cette fois-ci très facile et diffuse de façon harmonieuse. Détaillons maintenant 3 points clés de ce geste de libération. Avant de commencer l'infiltration et le geste de libération, il faudra bien visualiser la branche sensitive du nerf radial et ses ramifications pour éviter de les léser. Second point clé, la position de l'aiguille au zénith. Il y a en fait, et nous le verrons un peu plus tard, 3 types de configurations dans la ténosynovite de De Quervain. Soit le rétinaculum commun est touché de façon globale sans cloison, c'est un type 1. Et pour être au zénith du problème, il faudra couper exactement et mettre notre aiguille ici. Dans le type 2B, seuls les éléments rétinaculaires autour de l'extenseur pollicis brevis sont épaissis et lésés, et il faudra donc réaliser une libération au zénith et si possible sur la cloison intertendineuse. Enfin, dans le type 2A, l'épaississement porte sur le rétinaculum commun et on note également la présence d'une cloison. Donc il faudra placer votre aiguille au zénith du problème et en regard de la cloison si possible. Enfin, dernier point clé, la bonne orientation du biseau. Comme pour le doigt à ressaut, l'orientation du biseau est très importante. Il faudra que celui-ci soit perpendiculaire aux fibres du rétinaculum à resséquer. Et voici sur ce petit schéma l'orientation globale des fibres en rouge et la position du biseau. Pour la cloison, si on veut être perpendiculaire aux fibres, il va falloir faire une petite rotation de 90 degrés comme ceci. Et maintenant, à vous d'essayer.